Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Nous vous rejoignons à nouveau chez vous par le biais de l'Internet. Par respect pour vous, étant limité à 25 personnes dans nos lieux de culte, nous avons des membres de l'équipe pastorale, des responsables de messe, ainsi que des membres de l'Assemblée de fabrique, choisi de célébrer la messe dominicale sans votre présence physique. Toutefois, nous sommes assurés de votre pleine communion avec nous dans la célébration de la messe et nous vous remercions de votre compréhension. Un appel à la co-responsabilité. Le vigneron aime sa vigne et il fait beaucoup pour qu'elle donne de bons fruits. C'est l'attitude du Seigneur pour nous. Mais il ne fait pas tout. Il confie les vendanges à des servantes et des serviteurs et s'attend à des personnes responsables et honnêtes. Entrons en célébration. Peuple de Dieu, peuple d'espérance, vigne du Seigneur, rassemblés en ce jour. Peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, vigne du Seigneur, rassemblés dans l'amour. Pour accueillir plus fort que nos faiblesses, Dieu le vivant qui pardonne avec joie. Pour accueillir comme un vent de tendresse la paix de Dieu à même nos combats. Peuple de Dieu, peuple d'espérance, vigne du Seigneur, rassemblés en ce jour. Peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, vigne du Seigneur, rassemblés dans l'amour. Pour accueillir avec un cœur de pauvre le pain de Dieu, le pain de l'unité. Pour accueillir dans la joie du royaume le vin nouveau, le vin d'éternité. Peuple de Dieu, peuple d'espérance, vigne du Seigneur, rassemblés en ce jour. Peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, vigne du Seigneur, rassemblés dans l'amour. Frères et sœurs, en ce 27e dimanche ordinaire, nous vous rejoignons là où vous êtes pour célébrer ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui nous rassemble aujourd'hui, nous fasse grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, et qu'il nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous sommes unis au Christ Jésus, tels les sarments à la vigne. Attachés à lui, nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Célébrons de même cœur les fruits d'hier et d'aujourd'hui.
Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous libérer du mal et pour que nous vivions en paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vigne et nous, les sarments. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, avec toi, nous avons l'assurance de porter beaucoup de fruits. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus Gloire à des Dieu aux cieux. cieux. Alléluia. Alléluia. Paix sur terre aux Paix hommes sur terre. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissant, Dieu créateur, pour ta de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu aux cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, exaulte-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois béni. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu aux cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui vis en nous, restaure-nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. aux cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu bercé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux, regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs,
les couleurs de nos régions se mêlent aux couleurs de l'automne. Et dans cette féerie de couleurs, beaucoup de sentiments nous habitent. Nous nous posons beaucoup de questions. Et à chaque fois, nous devons suivre les consignes qui nous sont données. C'est pour cela que nous célébrons la messe de ce 27e dimanche ordinaire sans votre présence physique. Mais vous êtes avec nous. Nous sommes ensemble, la vigne du Seigneur. Nous sommes ensemble, impliqués, appelés à collaborer à l'avènement de son royaume par notre prière, par nos actions, par notre engagement. Nous sommes appelés à produire de beaux fruits dans notre vie. Dieu nous donne la grâce. Et oui, la grâce doit se fructifier en nous. Et ceux et celles qui nous entourent doivent vivre et bénéficier des bienfaits de la grâce de Dieu. En ce 27e dimanche ordinaire, nous contemplons l'action merveilleuse de Dieu, sa patience, sa sollicitude pour ses enfants, le temps que Dieu prend pour nous offrir ce qu'il y a de plus beau, de plus utile pour notre vie, comme ce maître du domaine qui prend soin de sa vigne. Le Seigneur prend soin de nous de façon admirable. Et nous sommes appelés à reconnaître l'étendue de la grâce que Dieu nous fait. Dieu nous considère comme un plan de qualité, un plan qui a du prix. Et le Seigneur, il continue à nous attirer par sa parole. Il continue à nous attirer par les témoins de son amour. Dieu continue à alimenter en nous tout ce qui peut nous faire produire de bons fruits pour nous et pour les nôtres, de bons fruits pour notre temps. Un merveilleux témoignage de vie et d'espérance. Oui, souvent et parfois, nous nous éloignons de la volonté de Dieu, de sa sollicitude. Mais le Seigneur, dans sa bienveillance, continue de nous attirer à Jésus, la pierre angulaire sur laquelle et avec laquelle nous pouvons bâtir notre vie. Cette pierre qui nous garde solidement ancrés dans l'espérance. Jésus, notre Sauveur, notre ami, qui nous accompagne par son enseignement et par sa présence. Jésus est la merveille d'amour de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Par la résurrection de Jésus, il nous attire inlassablement dans la lumière. Et oui, nous devons reconnaître comment Dieu continue de manifester sa présence et sa sollicitude dans notre vie.
Parce que de façon inlassable, le Seigneur continue à construire, à bâtir son royaume. Et cela, c'est avec nous. Et alors, nous comprenons les mots merveilleux de Saint Paul dans la deuxième lecture, lorsqu'il nous invite à ne nous inquiéter de rien, parce qu'enracinés en Jésus, bâtis sur cette pierre angulaire, en toutes circonstances, nous pouvons faire confiance à la bienveillance du Père, qui est la source de toute vie, la source de tout amour. Et oui, nous devons prier, nous devons supplier le Seigneur pour rester fidèle à son plan d'amour, fidèle, avec la prière qui alimente notre vie, qui nous inspire. Nous sommes invités aussi à poser des actes responsables, des actes pour nous et pour ceux et celles qui nous entourent, des actes pour notre monde. Je reprends ces mots merveilleux de Saint Paul. Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Tout cela, mettez-le dans votre vie. Et alors, la paix de Dieu sera avec nous. Frères et sœurs, les moments sont difficiles, sont délicats, sont inquiétants. Mais notre foi en Dieu doit nous aider à nous soucier de nos frères et sœurs, à poser des gestes qui aident nos frères et sœurs à garder espoir et pour qu'ensemble, nous puissions traverser l'épreuve de la pandémie. Oui, c'est ensemble. Nous supplions le Seigneur. Nous lui demandons de nous faire vivre. Nous lui demandons d'attacher notre cœur à sa présence d'amour. Nous demandons au Seigneur que son visage s'éclaire pour nous, pour que nous puissions vraiment profiter pleinement des fruits que son amour produit en nous. Je vous souhaite, frères et sœurs, de trouver en Jésus, dans sa parole et dans sa présence, dans la prière et dans les échanges les uns avec les autres, de trouver en Jésus de nouvelles raisons d'espérer et de continuer à vivre votre foi, vivre votre engagement en personne responsable de votre vie et soucieuse de la présence des uns et des autres. Amen. Dieu bâtit avec nous un monde plus humain, plus fraternel. Et il nous invite à nous engager de façon responsable avec lui. Frères et sœurs, renouvelons notre foi en ce Dieu présent, ce Dieu patient, Dieu qui nous donne la grâce de produire de bons fruits pour notre vie et pour notre temps. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ne soyez inquiets de rien. Priez et suppliez pour faire connaître à Dieu nos demandes. Frères et sœurs, confions au Seigneur nos besoins personnels, les besoins de l'Église, les besoins de notre monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les évêques et les prêtres qui ont pour ministère d'annoncer l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables gouvernementaux des peuples opprimés et pour les victimes de la faim et de la violence, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui s'engagent au service de la justice, de la paix et du partage, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes d'agressions et pour tous les gens qui se sentent oubliés et rejetés, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés des diverses églises appelés à travailler à la vigne du Seigneur, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, toi seul peux soutenir les efforts des personnes qui travaillent pour plus de paix et de joie dans notre monde. Exauce nos demandes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant quelques nouvelles de la vie communautaire. Nous recommandons à vos prières M. Paul Roy de notre paroisse, décédé le 10 septembre dernier. Il était l'époux de Margot Roy, anciennement agente de pastorale à Notre-Dame de Bon-Secours. Les funérailles de M. Roy sont reportées au printemps prochain. Toutes les messes de fin de semaine sont annulées pour une période indéterminée. Cependant, les messes sur semaine sont maintenues. Vérifiez l'horaire, quelques messes ont été ajoutées. La bibliothèque spirituelle n'ouvrira pas avant Noël et sera dorénavant aménagée dans le local 115 du centre communautaire. Les lecteurs qui ont emprunté des livres pourront venir les porter au secrétariat paroissial. Prenez note qu'il n'y aura pas d'alliance cette semaine. Seigneur et maître de la vie, fais-nous porter des fruits d'amour, que nous soyons vivants Église, fidèles au chant de ton amour, fidèles au chant de ton amour. Tu es à l'œuvre dans ta vigne, sur un coteau tu l'as planté, pour le bonheur du peuple saint.
toi le vivant, le bien-aimé. Tu voulais des sarments qui fleurissent. Seigneur et maître de la vigne, fais-nous porter des fruits d'amour, que nous soyons vivante Église, fidèle au chant de ton amour, fidèle au chant de ton amour. Lors des vendanges dans ta vigne, trouveras-tu les fruits très beaux que tu attends d'un peuple saint? Combien la foi nous fait défaut pour des grappes aux raisins de justice. Seigneur et maître de la vigne, fais-nous porter des fruits d'amour, que nous soyons vivante Église, fidèle au chant de ton amour, fidèle au chant de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'elle-y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, le martyr et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton monde entier, le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Claude Amelin, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple de la cité. Écoute le prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères et femmes, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce dimanche
4 octobre ramène la fête de Saint François d'Assise, un modèle de vigneron à la suite de Jésus, qui dans la vérité de son cœur, dans la simplicité, s'est donné à Jésus et à la cause du royaume. Ce sont ces modèles de vignerons qui nous attirent encore aujourd'hui et qui nous donnent l'élan à notre tour de répondre à l'appel du Seigneur, de nous joindre à lui pour faire advenir la paix dans les cœurs et dans le monde. Alors, d'un cœur confiant, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et par un geste, échangeons la paix entre nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole pour les vivants, lumière, soleil levant, oh pitié de nous, oh pitié de nous. À l'agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, en pitié de nous. Oh, pitié de nous, toi l'agneau de Dieu, parole devant nos vents, lumière venue d'en haut, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, les bons vignerons, nous qui construisons, qui participons à l'avènement du royaume de Dieu. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es La présent livré pour nous, livré pour Moi le tout petit, le serviteur, toi, le Tout-Puissant. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. tu es là présent, livré pour nous. Livré pour Moi le tout petit, le serviteur, toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ceux que nous avons reçus, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, en votre nom, frères et sœurs bien-aimés, nous remercions de tout cœur Nancy, Chantal, Jean-Paul. Nous remercions et Contrane et Gaston. Nous remercions Guylaine. Nous remercions Gladys qui est venue comme responsable de messe. Nous remercions le Père Grégoire qui nous a accompagnés pour la célébration. Oui, nous voulons continuer à célébrer la messe, célébrer notre foi ensemble, mais ce sera du lundi au vendredi. Le lundi à 14h, nous célébrerons à l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur. Le mardi à 8h30 du matin, nous célébrerons à Bon Secours. Le mercredi à 14h au centre communautaire La Résurrection. Le jeudi à 8h30 à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et le vendredi à 8h30 au centre communautaire. Et de semaine en semaine, nous continuerons à enregistrer et publier la messe dominicale pour rester en communion avec vous. Nous sommes appelés à travailler à la vigne du Seigneur comme des vignerons responsables. C'est la vigne du Seigneur. C'est son chant d'amour, son chant de paix. À nous de continuer à offrir ce que nous sommes, à offrir notre présence pour que l'amour du Seigneur aide chaque personne autour de nous à vivre ce moment difficile de la pandémie. Tenez bon, le Seigneur vous accompagne dans ce que vous vivez et dans ce que vous faites aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons et vivons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
bon dimanche et bonne semaine.